Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un logiciel de gestion de stock, un super logiciel de gestion de stock qui s'appelle StockMobile. Alors StockMobile, il va permettre de stocker des articles de votre stock sur des emplacements, et les emplacements sont définis grâce à ces petites étiquettes. Donc ça, c'est vraiment le principal de StockMobile, c'est ces petites étiquettes à code barre qui sortent ici d'une TC200 que nous vendons, mais qui peuvent être très bien faites par une DIMO, selon ce format d'étiquette qui est ici, voilà, qui est un format qui permet d'étiqueter des emplacements. Et en fait, la base de StockMobile, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on va étiqueter nos emplacements et on va y mettre ici, vous voyez, des articles, ou ici, des boîtes avec des pièces, et on va pouvoir gérer comme ça le stock qui se trouve au niveau d'un entrepôt, ou au niveau d'un autre entrepôt, ou encore au niveau de véhicules et d'entrepôts, et pouvoir faire des entrées de stock, des sorties de stock, des transferts justement entre un entrepôt et un autre entrepôt, mais aussi, par exemple, entre un véhicule et un autre véhicule. Et comme ça, pouvoir niveler les différents stocks qui se retrouvent au niveau de votre système, et ne pas devoir acheter par exemple des pièces qui se retrouveraient déjà dans un autre stock. Alors comment savoir à tout moment où se trouvent les pièces? On aura évidemment ici une partie logicielle que l'on va voir après, avec dedans la gestion de stock proprement dite, mais aussi l'historique des mouvements. Et derrière cet historique des mouvements se cache évidemment ici StockMobile. Et StockMobile ici c'est quoi? C'est un logiciel pour smartphone, ou ici pour CipherLab, scanner PDA, CipherLab RS31. Ok. Et ce logiciel-là, on va pouvoir faire quoi avec? On va pouvoir faire des entrées de stock, des sorties de stock, et aussi rajouter un article. Par exemple, vous avez un nouvel article qui rentre dans votre stock. Ok, ici, c'est un nouvel article. Mais je peux directement, avant de le mettre à un emplacement, le créer avec le mobile. On n'a pas besoin de venir devant le PC, faire un descriptif, etc., etc. Directement à partir du mobile ici, vous voyez, hop, je peux créer un nouvel article, c'est-à-dire créer son libellé, son descriptif, donner la famille de l'article, les quantités minimum à garder. Donc, vous voyez l'écran, hop, il suffit de faire ajouter un nouvel article et je peux directement créer un nouvel article. Une fois que mon nouvel article est créé, je peux créer une entrée. Comment je fais? Je vais dans Entrée, hop, et je peux ici rechercher mon article et directement l'appliquer à l'endroit. Par exemple ici, scanner, je vais prendre mon scanner. Voilà, je fais valider et le système recherche tous les scanners. Une fois que j'ai trouvé le scanner qui correspond, je fais un sliding avec mon doigt. Ok, voilà. C'est aussi simple que ça. Je scanne mon emplacement. Je dis, une fois que j'ai scanné mon emplacement, le nombre. Voilà. Et je valide. Alors le système vous dit aussi que ce scanner-ci, à l'endroit où je le mets là, et il y en a déjà d'autres emplacements. Donc le système vous prévient aussi que si vous voulez grouper votre marchandise, StockMobile vous prévient qu'il y en a déjà. Je pourrais très bien le mettre à un emplacement. Voilà comment faire simplement une entrée de stock. Je vais pouvoir aussi faire avec l'application une sortie bien entendu de stock. Et le principe de la sortie de stock est assez simple. Je vais pouvoir rajouter une liste d'éléments dans un tableau. Et puis quand je vais valider, je vais dire pourquoi. C'est-à-dire qu'on a une notion de traçabilité ici au niveau du mobile. Donc je sais au niveau du mobile, les mobiles sont identifiés par le nom et le prénom de l'utilisateur. Donc je sais en traçabilité qui a fait quoi. Et au niveau de la sortie, je vais rajouter une couche qui est pourquoi. Quelle est la demande là derrière? Est-ce que c'est un numéro de chantier? Je vais indiquer le numéro de chantier. Est-ce que c'est un numéro de commande? Je vais pouvoir indiquer le numéro de commande. Et comme ça, quand on verra après sur mon PC ici, je vais pouvoir aller dans Mouvement et voir tout l'historique des entrées, mais aussi des sorties et le pourquoi des sorties. Donc je vous montre ici. Bon, voilà, si je vais dans Sortie, j'ai un tableau et je peux facilement, par rapport à un tableau, ajouter avec un petit plus, scanner mon emplacement et faire comme ça mon picking. Par exemple ici, je vais prendre hop, les équerres, il m'en faut 2, je valide. Voilà, je vais mettre 2 équerres dans mon tableau, je rajoute ce que je veux. Ok, donc ici je vais prendre l'emplacement. Voilà, c'est une perceuse visseuse, j'en ai besoin pour mon chantier, il m'en faut une, je valide, voilà, et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait tout mon picking, je vais avoir mon tableau qui se remplit et je peux simplement donner la raison, ici, hop, taper la raison, numéro de commande, numéro de chantier. Donc ici, je vais mettre chantier, par exemple,
vierge du 12. Bon, numéro, ce que je veux, quoi, évidemment. Ça va? Une fois que j'ai fait ça, je valide et automatiquement la sortie est réalisée avec succès et au niveau de mon PC, on le verra après, mais j'aurai un mouvement qui est enregistré avec la sortie au nom de la personne qui a utilisé ce mobile. Donc ne pas oublier que dans la traçabilité, il y a le nom et le prénom de la personne utilisateur, mais aussi ici, on le voit, sortie de stock pour le numéro de chantier du 12 du 12. Ok, voilà, ça c'est pour l'entrée et les sorties et la création d'articles. Je vais pouvoir faire une dernière chose aussi avec stock mobile, c'est-à-dire que je vais pouvoir transférer. Et effectivement, je peux avoir du stock qui se trouve à un endroit et je dois le mettre à un autre endroit, simplement pour niveler les quantités. J'ai des vis sur un stock numéro 1 qui sont en surplus, j'en ai plus assez dans mon stock numéro 2, mais je peux comme ça transférer d'un stock à l'autre. La même chose pour des véhicules, par exemple, pour remplir des véhicules de chantier avec certaines marchandises, je pourrais comme ça transférer du stock principal dans chaque véhicule. Alors l'avantage de ça, c'est de demander un transfert. Donc la personne qui aura une demande de transfert ici fera une sortie d'un côté, et de l'autre côté, la personne qui aura une entrée de transfert va faire une entrée dans son stock. Et comme ça, j'aurai à chaque fois mon stock qui est à jour, mais sur les différents sites. Voilà, comment ça fonctionne? C'est assez simple au niveau des transferts. Les transferts, je vais les faire au niveau du PC ici. Donc je vais pouvoir au niveau du stock mobile ici à l'écran créer un transfert. Et une fois que j'ai créé mon transfert, les ordres d'entrée et de sortie seront sur le mobile pour les utilisateurs, les magasiniers qui sont sur place. Donc je montre ici, si je fais un transfert au niveau de mon mobile, je vais faire un transfert au niveau du site de Oudin. Voilà. De mon emplacement qui sont mes chevilles, je vais en mettre 20 ici. Et je valide. Donc j'ai sélectionné ici mes chevilles derrière. C'est sur la ligne jaune sur laquelle je vais faire un transfert vers le site de Oudin de 20 boîtes. Une fois que je fais ça, je valide. Mais au niveau de mon logiciel ici, vous voyez, il est marqué 20 en transfert vers Oudin. Et au niveau de mon logiciel sur Oudin, la première chose qu'ils ont à faire ici, voilà, c'est d'aller prendre les chevilles qui sont là, les préparer pour les envoyer sur l'autre site. Ok? Comment ils font? De nouveau, c'est un sliding, c'est assez simple. Hop, un sliding leur permet de faire un transfert, vous voyez, qui va partir de Fleurus vers Oudin de 20 chevilles. Et la personne va prendre l'emplacement, le scanner. Ok? Ici, hop, voilà. Je le scanne, je valide. Une fois que j'ai validé, ma sortie est effectuée sur un site. Et sur l'autre site, de l'autre côté, j'ai une entrée de stock sur mes 20 pièces qui se trouvent. Voilà, mes chevilles sont là. Et le même principe, un sliding, et je vais pouvoir faire quoi? Attribuer mes chevilles qui viennent de Fleurus à un emplacement. Voilà comment on peut faire des transferts. Donc, comme on le voit, on peut facilement gérer son entrée de stock, sa sortie de stock, ajouter des articles, tout ça à partir de mobile, c'est ça qui est pratique. Au niveau du mobile, je vais pouvoir identifier qui l'utilise, donc le nom et le prénom de l'utilisateur, pour avoir une traçabilité de tout ce qui rentre, mais aussi de tout ce qui sort. Cette traçabilité se retrouve au niveau de la gestion des stocks ici à l'écran. Donc au niveau de la gestion de stock, j'ai quoi? J'ai l'emplacement bien entendu, le site, les articles, ok, les transferts comme ici. Et si je vais dans mouvement, là je retrouve la traçabilité de tout ce qui a été fait. J'ai quoi? J'ai la possibilité de voir le nom et le prénom du mobile, les personnes qui ont travaillé avec ce mobile et qui ont demandé ici par exemple une entrée en telle date ou une sortie ici. Voilà, on va trouver une petite recherche. On va retrouver nos sorties du jour. Voilà. Ok. La visseuse perceuse. Pour le chantier ici, pour le chantier ici. Ça, c'est l'exemple qu'on a fait ensemble. Et ici, j'ai mon transfert qui a été fait. Et je vois à chaque fois la personne qui a demandé, ici, le nom, le prénom du mobile, ok, l'emplacement, le site, etc. Et le véhicule, si je travaille avec les véhicules. Vous voyez, ici, il y a des véhicules. Alors, il y a d'autres possibilités dans votre gestion de stock, bien entendu. Je vais pouvoir aussi, si je reviens dans le stock ici, au niveau du PC, gérer les quantités, modifier les quantités suite à un inventaire ou modifier les emplacements. Alors, si je modifie par exemple une quantité ici, je n'ai pas deux pièces ici sur
ou d'un de marteau perforeur, mais je n'en ai plus qu'une. Voilà, si je fais cette modification ici, je peux dire, bah voilà, il y en a une qui est perdue, je valide. Quand je vais dans mes mouvements, si je fais autre, je vais aussi voir, vous voyez, à l'écran, les modifications type autre pour ici inventaire, ancienne quantité 2, maintenant il n'y en a plus qu'une. Pourquoi? Parce que c'est perdu. Si je vais voir dans remarque, je retrouve l'élément perdu. Quantité perdue, voilà, c'est ici, dans la raison. Alors, je peux comme ça, dans le mouvement, comme on le voit à l'écran, faire plusieurs choses. Je peux faire, bien entendu, une recherche sur le libellé, une recherche sur le nom, une recherche sur l'emplacement, et comme ça, revoir tout l'historique. Donc, on voit qu'avec Stock Mobile, je vais pouvoir travailler, je le dis et je le répète, en mobile, faire les entrées, faire les sorties, rajouter des nouveaux articles, c'est très pratique. Je vais juste les appliquer à ces petites étiquettes que vous allez mettre pour gérer vos emplacements. C'est là-dessus que je vais rajouter quelque chose, c'est là-dessus que je vais retirer quelque chose. Donc c'est sur l'emplacement, grâce au logiciel mobile. Et en même temps, je vais avoir une traçabilité parfaite, puisque chaque mobile est identifié avec un nom, un prénom. Je vais pouvoir voir qui a demandé les sorties, qui a demandé des entrées dans ma fenêtre mouvement, ainsi que les transferts. Voilà, c'était la présentation de Stock Mobile. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur le site pour demander plus d'explications. Il y a aussi des vidéos de formation sur ce logiciel. Merci, au revoir et à bientôt.